Bonjour à tous et à toutes. Et si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo, je suis Monsieur Kone Sekou et je suis inventeur, n'est-ce pas, d'une technique qui permet de se débarrasser de façon définitive des problèmes de bégaiement. Et donc, si vous bégayez, ou si vous avez un enfant qui bégaye ou un proche qui bégaye, en tout cas, je peux dire que vous êtes à la bonne adresse. Bien, j'ai fait plusieurs vidéos, n'est-ce pas, plusieurs vidéos pour parler de ma technique. Voilà, et je mets toujours en référence, n'est-ce pas, les témoignages de personnes qui m'ont visité. Mais avant ça, mon reportage à la RTI, qui est la radio-télévision ivoirienne, voilà, qui a eu confiance en moi et qui a accepté, n'est-ce pas, de faire un reportage. Voilà, justement, afin que, n'est-ce pas, assez de personnes bègues en Côte d'Ivoire comme ailleurs, n'est-ce pas, puissent arriver à me connaître. Et là, déjà, c'est déjà une grande marque de distinction. Je le dis pour la seule raison qu'il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, sur Internet qui ont fait des recherches de techniques, mais sans vraiment assez de succès. Voilà, sans succès. Bien, cela s'explique par deux choses, ok? Beaucoup de personnes même qui mettent ces techniques-là sur Internet, bon, ne sont généralement pas elles-mêmes bègues ou n'ont pas été elles-mêmes bègues. Moi, j'en ai profondément souffert durant mon parcours scolaire, tout. Et même, j'ai eu d'abord même à rater certaines offres d'emploi avant vraiment que je ne décide, n'est-ce pas, de fouiller au fond de moi-même, fouiller aussi autour de moi, faire des recherches, faire des expériences et pour finalement tomber sur la technique, je dirais magique. Magique en ce sens-là que dès le premier jour, dès le premier jour déjà, il y a une amélioration, une nette amélioration. Il faut dire que les blocages diminuent déjà de plus de 60% le premier jour. Mais la majorité des techniques que les gens enseignent sont soit, et car il y a certaines personnes qui disent que non, si tu as une énorme confiance en toi, n'est-ce pas, tu peux vaincre le bégaiement. Ou bien, si tu acceptes ton bégaiement, non, en fait, la question n'est pas d'accepter le bégaiement. Le bégaiement, il n'est pas l'allié de quelqu'un. Car, à cause du bégaiement, les gens ont pitié de vous, mais il n'y a aucun honneur, n'est-ce pas, à faire pitié. À cause du bégaiement, et là encore, si vous avez eu la chance d'avoir un emploi, vous ne pourrez pas avoir de promotion. Car si on vous confie un poste de responsabilité et qu'il y a un discours à faire au nom de l'entreprise, ce n'est pas vous qui allez aller représenter l'entreprise. Les parents d'élèves, vous avez un enfant qui bégaye juste parce que vous avez essayé les coquillages d'escargot et certaines techniques, c'est vrai qu'ils n'ont pas marché peut-être, mais essayez toujours, surtout si c'est vérifié. Et car quand vous arrivez, je vous montre des vidéos où il y a des personnes qui ont été aidées comme ça en direct. Donc, le bégaiement n'est pas à accepter. Le bégaiement est à bannir de sa vie car c'est un poison. Il vous rattrapera tôt ou tard. Tôt ou tard, il vous rattrapera. Donc, le fait de se dire, bon, j'accepte mon bégaiement ou bien je suis plus fort mentalement que le bégaiement. Mais la réalité va vous rattraper. Parce que si vous vous êtes senti faible, c'est dû au fait que vous n'arrivez pas quand vous voulez, comme vous voulez et où vous voulez à émettre les sons que vous souhaiterez. C'est cette incapacité-là, n'est-ce pas, qui va maintenant agir psychologiquement sur vous. Sinon que
Vous n'êtes pas né faible comme ça. Vous n'êtes pas né faible d'esprit comme ça, mais c'est dû au bégaiement qui a commencé à engendrer tous ces sentiments-là. Et au point maintenant que vous dites, oh, je n'arrive pas à parler comme je veux, ou bien comme les autres. Donc franchement, je suis un sous-homme, tout. Mais même si vous reprenez confiance, cette réalité-là va vous rattraper. Et donc, nous, on n'agit pas seulement. Et il y a aussi certains, pardon, que j'allais oublier, qui se disent, bon, on va chercher une technique, on va chercher des béquilles. Avant de parler, serre le poing ou... En fait, il y a des noms techniques, des béquilles, car j'insiste là-dessus. Une béquille, c'est comme une astuce, un hacking en fait, pour pouvoir arriver à émettre un son. Mais ce hacking-là, il est contrarié, n'est-ce pas, par en fait, le côté psychologique qui va venir toujours le bloquer. Donc, c'est dit que le hacking ne va pas marcher, même pas à 40%. Donc, qu'est-ce que nous on fait? On connaît le fonctionnement, on connaît le mécanisme de la parole. Donc, quand vous venez à nous, on vous apprend à ne plus bloquer sur un son. On vous apprend à émettre n'importe quel son. Oui, il y a une série d'exercices pour ça, bien structurés. On vous apprend à ne plus bloquer sur un son. Et dès le premier jour, vous-même, vous allez arriver à constater cela. On ne vous demande pas d'attendre une semaine, 2 semaines, 1 mois. Non, le même jour déjà, car si vous êtes loin, on vous envoie les vidéos. Il y a 6 vidéos qui expliquent la technique et il y a aussi un fichier PDF en plus pour maîtriser en fait l'aspect psychologique. Mais à l'intérieur de la rééducation, il y a aussi une vidéo qui traite, n'est-ce pas, de l'aspect psychologique. Donc le même jour déjà, lorsque vous allez prendre connaissance de la chose, vous allez constater une nette amélioration. Et là déjà, lorsque vous savez déjà que, ah mais j'arrive à parler, ah je peux parler, déjà ça débloque quelque chose psychologiquement. La confiance revient, mais on vous met encore, on vous donne certains conseils, certains exercices à faire pour arriver à prendre encore plus confiance en vous. Car même si on vous montre une technique ou bien une béquille pour ne pas bloquer, mais si l'aspect psychologique vient interférer, ça ne servira à rien. Et donc nous, on agit des deux côtés afin que la rééducation soit totale et correcte. Et donc, c'est ce que j'avais à vous dire, surtout aux parents d'élèves. Un élève, généralement, les gens investissent dans les élèves, dans leurs enfants, pour qu'en retour, généralement, ils puissent aussi s'occuper d'eux. Bon, ça, c'est la conception générale. Mais lorsque vous avez un investissement comme ça, mais un enfant qui finit ses études et qui est obligé de revenir être à nouveau une charge pour vous, juste parce que peut-être vous avez hésité ou bien refusé, n'est-ce pas, de lui permettre de bien parler, chose qui lui aurait permis, n'est-ce pas, sûrement d'avoir un emploi. Ou bien vous qui êtes des personnes adultes qui bégayez, qui êtes peut-être en entreprise, essayez la rééducation. Le bégaiement n'est l'allié de personne. On ne s'habitue pas au bégaiement. Tôt ou tard, il finira par vous trahir. Ok, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je mettrai comme d'habitude mon contact WhatsApp au bas de la vidéo et à très bientôt. Ok, au revoir.